Un grand prophète s'est levé parmi vous, et Dieu a visité son peuple. C'est par cet entième de l'Évangile que nous allons commencer cette méditation des textes de ce jour. Bonjour, c'est Bernard Dille qui vous parle. Un grand prophète s'est levé parmi vous et Dieu a visité son peuple. C'est l'antième de l'évangile de ce jour qui a été pris dans Luc 7 au verset 16 par l'Église. Et cet antième fait écho juste après que Jésus ait ressuscité un jeune enfant qui était le fils d'une femme qui était veuve et qu'on allait enterrer puisqu'il était mort. Et à ce moment-là, Jésus fut pris de compassion et se tourna vers cette femme qui était veuve et qui venait de perdre son fils unique. Et là, le Seigneur a redonné la vie à cet enfant. Et à ce moment-là, la foule fut saisie de crainte et se tourna vers Jésus en disant « Un grand prophète s'est levé parmi vous et Dieu a visité son peuple. » Et dans le même temps, l'Église prend le texte où Jésus se retrouve confronté à cette Cananéenne qui vient et qui lui dit « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. » D'un côté, vous avez une femme qui n'a rien demandé, qui va enterrer son fils. Et de l'autre côté, vous avez une Cananéenne qui vient et qui dit « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. » Et cette Cananéenne n'est pas considérée par le peuple d'Israël, puisque les Cananéens sont vraiment mal vus par les enfants d'Israël. Et le Seigneur dira même, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants de Dieu, quelque part, pour les jeter aux petits chiens. Et elle va rétorquer à ce moment-là, de dire, oui, mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. L'air de dire, oui, c'est vrai, tu as raison, je ne suis pas là pour prendre le pain de la bouche des enfants d'Israël, mais je suis là pour manger ce qu'ils laissent tomber, et je veux récupérer ce qu'ils laissent tomber. En clair, je m'empare de ce qu'ils ne veulent pas, les petites miettes. Eh bien, Jésus dit, femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Dans les deux cas, Jésus va manifester sa puissance et sa gloire, sa grandeur, sa capacité à redonner la vie et à guérir ce qui est impossible. Pourquoi impossible ? Parce que c'est une femme qui vient du Cananéen, qui est cananéenne, et que quelque part la guérison n'est pas prévue pour elle, elle est prévue pour les enfants d'Israël. Parce que Jésus est juif, est un bon juif, et qu'il s'applique à respecter la loi, et il est venu accomplir la loi. Et les Cananéens ne sont pas héritiers du royaume, ils ne sont pas fils d'Israël, ils ne sont pas filles d'Israël, ils sont Cananéens. Et quelque part, Jésus est pris de compassion pour cette femme qui a une foi, on va dire la foi du charbonnier, vous savez, celle qui va chercher les choses là où personne ne veut aller. Et quelque part, elle va récupérer ce que les autres ne veulent pas. Les petites miettes qui tombent de la table, vous savez. Et cela me fait penser à ma propre histoire. Mon histoire de conversion. Quand Jésus est venu me chercher dans mon fauteuil roulant, j'étais issu d'une famille qui n'allait pas à l'église, il faut être honnête, qui allait chaque fois qu'il tombait une dent à quelqu'un, ou chaque fois que quelqu'un décédait, ou chaque fois que c'était Noël, de temps en temps, il nous arrivait d'aller à la messe de minuit, et encore, c'était très rare. Et Dieu est venu me rendre visite dans cette famille qui n'était pas vraiment pratiquante, qui avait fait un acte de foi un jour en me donnant le baptême et avait permis que je fasse ma première communion. Mais ça s'arrêtait là, la foi de la famille. C'était une foi, sous-marin, qui sortait que chaque fois qu'il lui tombait une dent, quoi. Et à côté de ça, j'avais une de mes tantes, paix à son âme, puisque désormais elle est près de Dieu, qui avait une de ses filles qui avait un gros problème de santé. Et cette tante avait trouvé injuste que Dieu vienne se manifester dans notre famille, quelque part,
qui ne prions pas, qui ne cherchions pas Dieu, alors que elle, qui allait tous les dimanches à la messe, que sa famille allait tous les dimanches à la messe, que ses enfants s'impliquaient dans le secours catholique, bref, et s'investissaient dans beaucoup de domaines de la foi chrétienne, la fille n'avait pas été guérie. Et elle m'avait dit un jour, mais pourquoi Dieu est venu chez vous, dans votre famille? Mais nous, on sert Dieu depuis le premier jour de notre vie, on n'a jamais renoncé à la foi, on n'a jamais renoncé à l'église. Mais vous avez tout laissé tomber. Et cela me fait penser entre ceux qui font de leur foi une foi de principe. Je vais à l'église et je me donne bonne conscience. Je ne dis pas que ma tante c'était ça, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a des personnes qui pratiquent un peu une foi de principe, c'est-à-dire je vais à l'église et j'estime que si je fais mon baptême, si je fais ma première communion, ma deuxième communion, si je vais ainsi de suite faire tous les actes religieux qui me sont commandés par l'église, eh bien je me pense être digne d'être sauvé et d'être racheté. Sauf que Jésus ne pense pas comme ça. Jésus ne pense pas comme ça. Jésus voit le cœur. Et il va aller chercher le cœur qui a besoin de chercher Dieu. Et quand Dieu est venu dans ma famille, mon père, ma mère, ma sœur se sont convertis le soir même de ma guérison, ce qui n'a pas été mon cas. Moi, il a fallu que j'attende le lendemain pour me convertir. Mais quand je me suis converti, je me suis tout donné à Dieu et je n'ai pas cessé de le chercher jour et nuit depuis. Mon père dira juste 24 heures avant de partir, quand je lui donnais le corps du Christ, il regardait le corps du Christ, il dit « Jésus, non plus toi en moi, mais moi en toi. Permets-moi de venir en toi. Maintenant, je ne veux plus te recevoir en moi. Moi, je veux être en toi. » Et 24 heures après, même pas 20 heures après, il s'éteignait définitivement. Pour vous dire que quand on va chercher Dieu, on cherche Dieu. Et c'est toute notre tripes, tout notre cœur, toute notre âme qui va aller chercher Dieu. Eh bien, j'ai envie de vous dire, mes frères et sœurs, ne soyez pas un peuple qui récrimine contre Dieu parce que Dieu fait ceci dans tel peuple, fait ceci dans telle famille, dans telle personne, et que chez vous, il ne fait rien. Non, ne cessez de récriminer contre Dieu. Regardez ce que Dieu a permis que vous viviez. Aujourd'hui, la parole est venue jusqu'à vous. Vos yeux se sont ouverts sur cette parole. Vos yeux, vos oreilles se sont ouverts sur cette merveille que Dieu vient à vous ce matin par ces 7 minutes. Accueillez cela comme une grâce. Accueillez cela comme le cadeau de Dieu pour vous. Parce que d'autres ne vont peut-être pas l'entendre. Mais vous avez entendu que Dieu est venu jusqu'à vous ce matin pour vous dire à chacun de vous, mais à chacun et à chacune d'entre vous, merci d'exister. Et ça n'a pas de prix. Amen.